Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle dont tout le monde parle, même s'il y en a d'autres qui existent sur le marché, c'est celle qui est la plus connue, la plus célèbre. Alors, pour commencer, nous allons voir comment accéder déjà à ChatGPT. ChatGPT est accessible sur le site OpenAI. OpenAI, vous tapez openai.com, vous allez arriver sur cette fenêtre. À partir de là, vous allez sur les produits, Product. Et là, vous avez un large éventail de productions auxquelles vous pouvez accéder. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de ChatGPT, parce qu'il y a d'autres possibilités de raccorder ChatGPT, enfin pas ChatGPT, mais l'API d'OpenAI, avec d'autres logiciels. Et ça fera partie d'un tutoriel différent. ChatGPT, donc, hop, Product, on va aller voir tout de suite les prix. Alors, ça va vous intéresser, vous pouvez prendre un abonnement gratuit qui vous permettra d'accéder à un ChatGPT qui est plus léger, mais qui fonctionne tout aussi bien que celui qui est payant. Il y a juste certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Je vous expliquerai ça tout au long de cette vidéo. Donc moi, j'ai forcément la version payante parce que je veux aller un peu plus loin dans mes explications. Une fois que vous avez une connexion, vous arrivez sur ce type de fenêtre. Fenêtre avec laquelle vous pouvez converser avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT ? Jusqu'il y a à peu près 6 mois, 1 an, ChatGPT, c'était en fait, vous tapiez du texte et vous générez du texte. Vous tapiez une question et il vous répondait. Et ça s'arrêtait à peu près à ça. Si ce n'est que, bon, avec le big data auquel ChatGPT a accès, vous pouvez répondre à quasiment toutes les questions que vous vous posez dans la vie ou toutes les documentations qui sont accessibles sur Internet. Donc, quelque part, ça peut supplanter Google. Mais depuis un certain temps, ChatGPT est devenu multimodal. Alors, qu'est-ce que le multimodal ? C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT peut comprendre des images, les interpréter. Avec DALL-E intégré à ChatGPT, il peut générer des images. Alors, j'inscris mon adresse email. Hop. Je mets mon mot de passe. Et là, une fois que vous êtes inscrit, il faut que vous utilisiez une petite application qui s'appelle Authentificator de chez Google, par exemple, qui vous donne un numéro toutes les minutes. C'est un code à usage unique qui permet de vous identifier. Voilà, je suis dans ChatGPT, je peux discuter avec lui. Alors, il y a différents niveaux de puissance. On peut distinguer cela comme ça. Le plus commun actuellement, c'est le ChatGPT 4O, qui est déjà pas mal du tout. Et avec la version donc payante, vous avez le droit d'associer des documents, donc des PDF, des images, des photos, enfin, tout ce qui peut être joint, même des fichiers IFC. Ensuite, vous avez une autre version qui a vu le jour il y a très peu de temps, à peu près 1 ou 2 mois, ChatGPT 1 Preview, où pour l'instant, il n'y a pas encore de fichier sur lequel on peut se raccorder, mais c'est une version, je vous montrerai tout à l'heure, qui a une méthode de réflexion différente et qui va encore plus loin dans la démarche. Commençons avec le GPT-4o. Alors, ChatGPT-4, moi je l'utilise en fait à titre personnel et pour le travail, dans différentes cas de figure. Imaginons, là je suis en train de faire ma vidéo pour vous présenter ChatGPT. Ce que je peux lui demander, c'est que j'ai besoin de créer un post pour les réseaux sociaux qui parle de ChatGPT. Il me faut une description
des différentes possibilités qu'offre cette IA. Possibilité. Voilà. Je lui demande ça. Voici un exemple de post pour les réseaux sociaux. Hop, découvrez ChatGPT, l'intelligence artificielle à votre service. Que vous soyez un créatif, un professionnel ou simplement curieux, ChatGPT vous l'offre. Donc voilà, il me fait une description avec la création de contenu, automatisation des tâches, conception récréative, assistance professionnelle, langue et traduction. Ça, tel que, ça peut tout à fait me plaire, mais je peux lui demander de corriger certaines phrases, certaines choses, reformuler aussi, d'une façon plus poétique ou pas. Tout était un degré, enfin, c'est ce que je lui demande qui va me créer. C'est moi qui gère encore ce qui sort de ça. Donc là, par exemple, je trouve que j'aimerais bien rajouter des émoticônes. Et en fait, c'est ce qui explique ces messages que vous voyez de plus en plus commentés sur Internet avec des émoticônes partout. Ce ne sont pas les personnes qui s'amusent à mettre les émoticônes, c'est ChatGPT en fait qui les incrémente automatiquement. Donc je souhaite... Alors non, je vais y mettre... C'est très bien. J'aimerais avoir plus d'émoticônes. Alors, il va améliorer la chose et il va en rajouter. Voilà, il est en train de le faire. Voilà, il m'a généré un post. Et vous voyez, il met toujours aussi à la suite les hashtags. Ce qui est fort intéressant, parce qu'en fin de compte, il fait un vrai post pour du réseau social. Donc c'est vraiment un plus. Donc là, j'utilise pour ça, mais on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. C'est infini. Par exemple, ma fille actuellement a quelques difficultés en mathématiques. Alors, je demande à ChatGPT, peux-tu me générer des exercices de mathématiques niveau CE2 pour ma fille de 8 ans. Et là, voilà, il me crée quelques exercices de mathématiques pour ma fille. Donc à son niveau, on est sur des additions, avec quelques problèmes. Table de multiplication, comparaison de nombres. Et il me fait quelques pages comme ça, je peux lui en demander d'autres, bien sûr. Je les imprime et je travaille avec ma fille sur cet appui qui est vraiment très intéressant. Et en fait, vous pouvez demander de générer à tout niveau, toute catégorie, au niveau jusqu'au BTS, même bien plus loin encore, en licence, doctorat. ChatGPT peut vous assister en fait dans vos cours et générer et vous orienter même sur des choses dont vous avez besoin. D'ailleurs, on peut utiliser ChatGPT comme tutoriaux pour tous les logiciels qui vous intéressent. Donc c'est comme ça que j'avance sur une reel, par exemple. Quand je me pose des questions sur une reel, sur certains outils, je mets de ChatGPT. Quand j'ai envie d'apprendre sur Revit, j'utilise ChatGPT, sur Rhino également et sur Grasshopper. ChatGPT va plus loin parce qu'il peut générer du code. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire ce que fait un informaticien. Alors, tout à l'heure, j'ai généré une page HTML, par exemple. Alors, je souhaite que tu me génères une page HTML pour un site, pour une page.
donc une page HTML. Alors, je souhaite que tu me génères une page HTML pour présenter 3 images que j'ai créées sur Midjourney. Et alors là, il va se mettre en route, il va déclencher une fenêtre dans laquelle il va écrire en HTML le code de la page que j'ai demandé. Image 1, image 2, image 3. Là, il me dit voilà qu'il a fait ce qu'il fallait pour générer cette page. Et en fait, ce code, je n'ai plus qu'à le sélectionner. J'utilise mon accessoire Windows qui s'appelle Bloc-Notes. J'ouvre le bloc-notes, je copie le code, je l'enregistre sur mon bureau. On va la mettre ici. Rechercher des plans. Nouveau dossier HTML. Je mets accueil par exemple. Alors là j'ai enregistré en point texte, mais en fait il faut enregistrer en point HTML puisque c'est codé en HTML. HTML, voilà. Je modifie l'extension, ok. Là, je retourne dans mon explorateur. Je vais chercher ma page. Je clique 2 fois et voilà. Il m'a créé une page HTML qu'il va falloir que je complète, hein, bien sûr, mais qui fonctionne. Ça s'ouvre en fait dans l'explorateur. Galerie d'images, création Midjourney. Voici 3 images que j'ai créées sur Midjourney. Découvrez les sites dessous. Et alors, pour modifier le texte, donc accessoire Windows, bloc-notes, fichier, ouvrir, HTML, ouvrir. Voilà. Et alors, à partir de là, il faut retrouver où se trouvent les images. Vous voyez, ici, dans la galerie, divers, image screen. Donc là, il me donne l'emplacement où devrait se trouver l'image. Donc, ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur mon site personnel, par exemple Behance. Je prends cette image-là. Bouton droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour qu'il n'y ait que l'image. Ce chemin-là, réseau, je le copie. Je vais le coller à la fameuse ligne bloc-notes ici. B. Je vais vérifier comment ça se comporte. Donc je fais enregistrer et je retourne sur ma page ici. Je la fais rafraîchir. Et voilà, mon image apparaît. Donc il va bien chercher mon image sur le site internet Behance pour l'afficher dans ma page HTML que je pourrais notamment mettre en ligne par la suite. Et comme ça, je peux montrer d'autres images. Montrer ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, qui revient exactement à la même chose. Voilà ces sites. Voilà, alors tout à l'heure j'ai fait ça. Philippe Dumont, mon site internet. Bonjour, je suis Philippe Dumont, passionné par la technologie d'intelligence artificielle et développement web, aussi quelques exemples de mon travail et mes centres d'intérêt. Et là j'ai rempli en fait les 3 images, comme on vient de le faire. Hein. J'ai juste changé 2-3 choses. Je peux aussi changer le titre, hein, les paramètres. Ça c'est pareil, on retourne sur le code, et dans le code on voit bien sûr galerie d'images Midjourney, on peut changer ce titre hein, sans problème. On pourrait après rentrer dans... Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte la notion de code HTML, comment ça se passe, et ça peut nous donner des idées aussi sur la façon dont sont faits ces codes. Ça c'est déjà un point positif, je trouve, qu'on puisse coder des choses auxquelles on n'avait pas accès avant finalement, ou qu'il aurait fallu une formation bien plus complète.
Donc je reviens sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ChatGPT? Pour l'instant, moi, j'ai pas tout exploré, mais je vais vous transmettre le peu que j'ai appris. Alors, avec celui-là, je peux lui glisser joindre un fichier, et il va l'analyser, et il faut lui demander après d'en faire un résumé. Donc, il peut faire des résumés de vidéos également. Donc, je viens de faire des captures images du site du Grand Moon, qui a été réalisé par Maro Engineering. Et je vais utiliser ces images dans ChatGPT pour tester sa reconnaissance d'images. Hop. Images. Voilà, j'ai 3 images. Je demande de les charger. Je vais lui dire sur ces captures écran, que vois-tu? Capture d'écran montre un parking extérieur devant un centre commercial de type hypermarché, plus précisément un établissement Leclerc, Édouard Leclerc, identifiable par son logo visible sur la façade. On peut observer de nombreuses voitures stationnées ainsi que des infrastructures modernes avec des toits ondulés en métal. L'endroit est vaste et semble bien aménagé, merci, avec une signalisation claire et une disposition typique de ce genre de centres commerciaux. L'une des photos montre aussi des boutiques comme Jennifer, qui est une enseigne de vêtements. Vous voyez qu'il n'y a pas de limite, finalement, il peut reconnaître des photos, mais aussi des vidéos, et comprendre ce qui se passe dans ces images pour vous les commenter. Vous pourriez lui demander, en fonction de ces photos, hop, je ne refais plus la faute 2 fois, en fonction de ces photos, peux-tu me faire un descriptif des matériaux utilisés, par exemple. Voilà. Observons les photos, voici un descriptif des matériaux probablement utilisés dans la construction de ce centre commercial. Toit en métal ondulé, structure de couverture semble être en acier ou en aluminium, souvent choisis pour leur légèreté et leur résistance aux intempéries. Façade vitrée, certaines parties du bâtiment utilisent du verre pour créer une façade ouverte et lumineuse, permettant la lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur. Panneaux en bois ou en métal, c'est le bardage donc. Entrée spa. Les finitions extérieures, surtout autour des entrées, semblent inclure des panneaux en bois ou en métal, une touche esthétique moderne. Asphalt pour le parking, évidemment, typiquement utilisé pour les surfaces de stationnement en raison de sa durabilité et de son faible coût. Donc, avec quelques photos, on a déjà un descriptif de notre compte commercial. On pourrait lui dire que les panneaux bois, peux-tu corriger ceci, le point, les panneaux bois sont du Trespa. Il va reformuler, je pense, l'ensemble avec la correction que je lui ai demandé. Ah. Alors, peux-tu l'intégrer au descriptif? Voilà, il m'a intégré les façades vitrées, les panneaux de bois utilisés pour l'esthétique sont du Trespa, un matériau composite reconnu pour sa résistance et son design moderne. Donc ça, c'est encore une des applications possibles de ChatGPT. Ensuite, on pourrait tester un fichier PDF sur lequel on a envie d'avoir un résumé. Le fichier PDF pourrait faire 30 ou 60 pages, il nous fera un résumé de 2 ou 3 pages.
en fonction de ce qu'on souhaite. D'ailleurs, on peut lui demander un résumé d'une page, pas de souci, il nous le fera. À l'intérieur de ChatGPT, il y a DALL-E. Alors DALL-E, en fait, on en entend parler pour générer des images, comme Midjourney. Il est un peu moins puissant au niveau qualité, mais il fonctionne tout aussi bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est intégré à ChatGPT, donc en fait, quand on est abonné à ChatGPT et qu'on utilise déjà ChatGPT pour du texte ou créer d'autres choses, des pages HTML, voire du code, on peut aussi utiliser DALL-E, donc c'est quand même une ressource assez importante. Alors je vais lui demander, peux-tu générer des images, on va dire une image d'un centre commercial du même type que celui sur les photos. Est-ce que je pourrais ajouter d'autres? Avec beaucoup de personnes faisant leurs courses, par exemple. C'est pas très affiné, mais bon. C'est pour faire un test. Et là, hop, voilà, il commence à me générer mon image. Ça va aller assez vite, ça prend 1 ou 2 minutes. Voilà, ça c'est une proposition qu'il me fait, comme Midjourney, comme les autres IA. Tant que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez continuer. Il y a aussi la possibilité de rentrer dans l'image pour pouvoir faire des modifications. Il y a des outils qui se trouvent ici, cet outil sélectionné pour dire, bah, tiens, toute cette partie-là, par exemple, ce qu'a dit là, ces personnes-là, j'en veux pas, c'est pas vraiment intéressant. Voilà. Là aussi, voilà. Je prends ceci plus conforme à la réalité. Conforme à la réalité. Et là, il va modifier juste la sélection. On régénère cette image. Il m'a mis l'enseigne Trespa sur la façade. Assez étonnant. J'attends que ça se termine. Hop, voilà. Plus conforme à la réalité. C'est à peu près ce que je voulais, c'est qu'il me supprime les personnages qui n'ont pas vraiment... Enfin, voilà, elles tiennent toutes les deux le même caddie. Elle n'a pas de jambes. C'est étrange. Et là, ça me gênait. Des éléments là de peinture sur le sol qui correspondent à rien. Hop, on a fait la modification. Hop, je reviens au prompt. Alors, différentes qualités de ChatGPT, différentes puissances. Là, il me met en grisé celle que je vais vous montrer parce qu'en fait, il faut démarrer une nouvelle conversation. Donc, je tape ici pour redémarrer une nouvelle conversation. Il garde en mémoire toutes les conversations que j'ai pu avoir depuis le début. Et là, comme j'ai une nouvelle conversation, je peux changer de formule. Et là, je vais prendre le 01 Preview. Vous voyez, j'ai plus l'onglet. Quand je bascule de l'un à l'autre, j'ai plus cet onglet. Par contre, cette version-là, en fait, elle est quasiment au niveau des humains les plus brillants sur cette planète. Elle a passé certains tests en physique, en chimie. Elle a déjà obtenu aussi son diplôme d'avocat aux États-Unis. C'est assez impressionnant, mais c'est comme ça. Et les prochaines avancées, normalement, devraient dépasser les connaissances de l'homme. Donc, globalement, l'homme va réussir à créer une intelligence supérieure à la sienne. Alors,
ici, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Bonne question. On pourrait lui demander, par exemple, peux-tu me créer un argumentaire percutant pour promouvoir la puissance de l'apport au quotidien d'une IA comme ChatGPT. Réalise un tableau avec le pour et le contre. Là, il y a une méthode de réflexion différente. Vous voyez, ça va être plus long. Il réfléchit, il analyse, il collabore avec l'IA, il considère les IA. Il crée, voilà, ça a duré 8 secondes. Des fois, ça peut durer 1 minute. Mais là, il y a vraiment une réflexion très profonde. Et là, il m'a créé cet argumentaire pour promouvoir la puissance de l'apport de l'IA au quotidien, comme ChatGPT. L'intelligence artificielle, et en particulier des modèles comme ChatGPT, révolutionne notre quotidien en nous offrant une assistance personnalisée et immédiate, que ce soit pour rédiger des emails, pour obtenir des informations instantanées, apprendre de nouvelles compétences, ou même pour simuler la créativité. ChatGPT est un outil polyvalent qui facilite la vie de millions de personnes. Sa capacité à comprendre, à générer du langage naturel en fait un assistant précieux pour améliorer la productivité, l'efficacité et l'accès à l'information. Intégrer une IA comme ChatGPT dans notre routine quotidienne n'est pas seulement une question de commodité, c'est un pas vers un avenir où la technologie amplifie nos capacités humaines. Tableau des pour et des contre de l'utilisation quotidienne de ChatGPT. Le pour assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible à tout moment pour répondre aux questions. La productivité accrue aide à accomplir les tâches plus rapidement. Apprentissage facilité. Il offre des explications et des informations éducatives. La polyvalence peut aider dans divers domaines, écriture, traduction, idées. L'accessibilité aide les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Contre la dépendance. Oui, il est vrai qu'on risque de devenir dépendant et à chaque fois qu'on se pose une question, on ira vers ChatGPT. Précision variable. En effet, la possibilité de réponse, elle peut être des fois inexacte, donc il faut souvent vérifier tout de même ce qu'il nous donne comme réponse. J'ai utilisé notamment ChatGPT pour analyser un PLU et il s'est trompé 2 à 3 fois, donc j'ai dit pour l'instant je mets de côté les analyses PLU avec ChatGPT car il a fait quand même de grosses erreurs. Manque de jugement humain ne remplace pas l'expertise humaine, ce dont je viens de vous parler. Confidentialité, les informations sensibles partagées peuvent être à risque, en effet, car ChatGPT se trouve sur Internet, donc lorsque l'on met des photos ou des documents personnels, ils partent là-bas, donc on ne les garde pas. Alors il y a d'autres manières de faire, il existe aussi des IA qui peuvent se télécharger localement sur le poste de travail et fonctionner en local. Notamment pour discuter, pour approfondir des éléments sur des fichiers PDF qui sont sensibles. Le coût, certaines fonctionnalités avancées peuvent être payantes, oui. Mais bon, il y a quand même déjà une possibilité de travailler avec ChatGPT en mode gratuit. Ensuite, ChatGPT permet... Ensuite, ChatGPT permet de créer des extensions avec sa base. Donc ça s'appelle les GPTs. C'est comme ça qu'ils les ont appelés. Donc allons explorer les GPTs. Les GPTs en fait sont des éléments créés à partir de ChatGPT, mais qui sont plus orientés et plus ciblés dans certains domaines.
des outils de rédaction, de productivité, de recherche et d'analyse, d'éducation, de style de vie. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà, en fait, ce sont encore des GPTs différents. DALL-E en fait partie. Je vous ai montré un petit peu, mais il y a d'autres éléments. Pour l'écriture. Productivité, Canva, le dernier qui vient de sortir. Ils l'ont intégré carrément à leur modèle. Voilà, ChatGPT 4 with Canva en version bêta. Je reviens sur les GPTs. Moi, celui qui m'a le plus intéressé, c'est celui sur l'éducation. Voilà. Et sur les lois, les réglementations. Math Solver. Code Tutor. Vous pouvez coder en langage C++. Vous pouvez coder en Python, notamment utilisé dans Grasshopper ou je crois dans Dynamo. Donc il y a beaucoup de solutions, ça peut apporter beaucoup de solutions en fait à ce qu'on fait dans notre travail. Dernièrement, on a vu j'ai vu avec Julien qu'on pouvait carrément faire des présentations des fichiers IFC, c'est-à-dire qu'on glisse un IFC dans l'onglet, on lui demande de nous faire des descriptions du fichier IFC, et il crée des images de présentation avec des diagrammes. Alors, il n'existe pas que ChatGPT, bien sûr, sur le marché. Il y a déjà d'autres IA qui sont en place et qui fonctionnent tout aussi bien, il me semble. Notamment Perplexity. Vous voyez ici. Je me suis abonné de façon gratuite. Et la démarche est à peu près la même. Vous avez Claude, qui est généré par Anthropic. Elle était bien plus orientée pour les mathématiques et le coding. Gemini, bien sûr, on en a entendu parler aussi, tous. Copilot. Voilà, puis apparemment, avec elle, on peut parler sur le PC. L'idée aussi, ce serait de vous montrer comment on peut discuter avec ChatGPT. Salut ChatGPT. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je me pose une question. J'ai entendu parler de la loi ZAN, Z-A-N, pour les parkings, et notamment la construction. De quoi s'agit-il? La loi ZAN, zéro artificialisation nette, est une initiative en France visant à limiter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la transformation de terrains naturels ou agricoles en espaces bâtis, bétonnés ou asphaltés. L'objectif principal de cette loi est de protéger les terres naturelles et agricoles en réduisant progressivement l'impact de la construction et de l'aménagement sur l'environnement, tout en répondant aux enjeux de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Pour les parkings et la construction, la loi ZAN impose des règles plus strictes, notamment pour réduire l'étalement urbain et encourager l'aménagement de projets plus compacts et respectueux de l'environnement. Par exemple, cela peut inclure des mesures visant à optimiser l'utilisation des espaces existants plutôt que d'en créer de nouveaux, notamment en favorisant les parkings souterrains ou en limitant l'extension des surfaces de stationnement. En résumé, la loi ZAN veut équilibrer le développement urbain avec une protection des espaces naturels en incitant à repenser les modes de construction et d'aménagement. C'est une réglementation qui aura un impact important sur l'avenir de l'urbanisme en France. En effet, et ça nous gêne bien parfois sur certains projets où on est déjà sur une surface d'espace vert assez conséquente et on ne peut pas créer de parking. Et là, on se retrouve très gêné parce qu'on ne peut pas en fait construire. Là, y a-t-il des solutions? C'est vrai que la loi ZAN peut poser des défis dans ce genre de situation, surtout pour des projets qui nécessitent de l'espace pour des parkings.
Cependant, il existe quelques solutions potentielles qui peuvent être explorées. 1. Parking en sous-sol ou parking partagé. En construisant des parkings en sous-sol ou en optant pour des espaces de stationnement mutualisés avec d'autres infrastructures, on peut réduire l'empreinte au sol tout en respectant les contraintes de la loi ZAN. 2. Mobilité douce et transport en commun. Encourager l'usage des transports en commun ou des modes de transport alternatifs, vélo, covoiturage, peut permettre de réduire le besoin en parking. Parfois, des incitations peuvent être mises en place pour encourager ces solutions. 3. Optimisation des surfaces existantes. Il est également possible de réaménager ou réutiliser des zones déjà artificialisées à proximité du projet en les adaptant pour des usages différents, y compris le stationnement. 4. Densification des projets. Repenser les projets pour maximiser l'utilisation de l'espace tout en minimisant l'impact environnemental peut parfois rendre la création de parking moins nécessaire ou plus intégrée à l'ensemble. Ces solutions peuvent nécessiter des compromis, mais elles permettent de se conformer à la législation tout en avançant sur des projets d'envergure. Est-ce que l'une de ces pistes pourrait être explorée dans vos projets actuels? C'est ce que nous faisons actuellement. Nous explorons surtout la piste 3, il me semble, celle dont tu as parlé, pour utiliser les zones déjà perméables à d'autres fins. Le problème, c'est que en fait, dans les zones périphériques qui sont quand même assez éloignées des centres-villes, il est très délicat d'intégrer des notions de parking souterrain parce que ça a un coût assez important et on se retrouve parfois sur des impasses. Je comprends bien le dilemme. Dans les zones périphériques, où les distances avec les centres-villes sont plus grandes et où la voiture reste souvent indispensable, les coûts élevés des infrastructures comme les parkings souterrains peuvent effectivement être un frein. Peut-être qu'une solution intermédiaire pourrait être l'aménagement de parking en surface, mais avec des matériaux perméables comme des dalles engazonnées ou du gravier stabilisé. Cela permettrait de respecter la philosophie de la loi ZAN en réduisant l'imperméabilisation des sols tout en gardant des coûts plus raisonnables que ceux des parkings souterrains. Autre piste à explorer, mise en place de navettes ou de services de transport à la demande pour relier ces zones plus éloignées au centre urbain, ce qui pourrait réduire la nécessité d'avoir des places de parking supplémentaires sur le site du projet. Est-ce que ces options pourraient aider à contourner certaines des difficultés que vous rencontrez? C'est des options qu'on emprunte déjà. Je te remercie. Je vois, c'est super que vous exploriez déjà ces pistes. Si jamais tu as besoin de nouvelles idées ou d'échanger sur d'autres aspects du projet, je suis là. Bon courage pour la suite. Bon bah voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai pu avoir une discussion qui tenait la route avec cette IA, qui m'a avancé des possibilités sur un problème que je rencontre assez régulièrement sur les projets, que vous connaissez la plupart d'entre vous. C'est quand même bien d'avoir ce type de support pour pouvoir échanger et peut-être pour trouver de nouvelles idées. Alors sachez que toute la discussion qui vient de se dérouler avec ChatGPT, elle est enregistrée, tout est par texte, donc on peut toujours retrouver la discussion qu'on a eue avec ChatGPT sans problème. Il suffit de faire du copier-coller si on veut récupérer ses idées. On peut même lui demander de reformuler tout ça sous forme d'un résumé. Voilà, j'espère que cet échange vous aura permis de comprendre que c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'intéresser à ces IA, car en fait, sachez que tous les 2 à 3 mois, ça évolue, ça va très très vite. On peut plus se contenter à l'heure actuelle de se former sur un logiciel pour les 5 prochaines années. En fait, ça change à peu près entre 3 et 6 mois, tout change.